Et on retrouve en direct de Bruxelles Pierre Marlet, journaliste à la RTBF, partenaire belge de TV5 Monde. Bonsoir Pierre. Commençons par les nouveaux développements de l'affaire Fillon. Selon le Canard enchaîné de ce mercredi, son épouse Pénélope Fillon a reçu 45 000 € d'indemnité de licenciement à l'Assemblée nationale à 2 reprises. Le candidat de la droite à la présidentielle reconnaît lui-même une 3e indemnité. Comment suit-on ce scandale en Belgique, Pierre ? Écoutez, on le suit de près parce qu'on a été évidemment stupéfait par les contours de cette affaire, parce que, évidemment, l'image de François Fillon s'en est trouvée profondément modifiée, exactement comme en France. Alors vous allez dire, nous ne votons pas à la présidentielle, alors pourquoi y accorder tant d'importance? Eh bien, évidemment, parce que c'est une histoire qui sort de l'ordinaire, qui remet au goût du jour toujours la même chose, du rapport à la politique, de la confiance dans les élites, et puis de manière générale, la présidentielle française intéresse de près les Belges singulièrement francophones, à cause de la proximité culturelle, linguistique, et que, évidemment, c'est un combat des chefs que nous ne connaissons pas dans notre système proportionnel. Donc, même tout petit, je me souviens des élections présidentielles françaises. Alors Pierre, vous étiez il y a 2 jours à la conférence de presse de François Fillon. Vous lui avez posé une question ce jour-là. Est-ce que pour vous, c'est un candidat qui peut aller jusqu'au bout ? Effectivement, on peut en douter. Pourquoi? Eh bien parce que d'un côté, il n'a pas été mauvais à cette conférence de presse dans la mesure où il a affiché une détermination hors pair et il a pu convaincre, à mon avis, une partie de son électorat de souder les rangs en quelque sorte et de dire voilà, nous irons jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et nous sommes un peu victimes d'un complot, d'une machination. Ça peut marcher auprès d'une partie de ses partisans, mais beaucoup de Français sont ébranlés justement par cette image qui s'est modifiée. Et puis surtout, il y a autre chose. Il y a que les affaires vont continuer à s'étaler dans la presse et que la justice continue d'enquêter. N'oublions pas que le parquet financier doit remettre un rapport intermédiaire, probablement d'ici quelques semaines, et qu'il n'est pas interdit, imaginez, que l'affaire soit mise ensuite à l'instruction. Alors formellement, ça ne l'empêche pas d'être candidat, ça complique quand même la donne. La Belgique, Pierre, n'est pas en reste. On va maintenant s'intéresser avec vous à l'affaire dite Publifin, du nom d'une entreprise publique. Elle aurait versé des sommes importantes à plusieurs responsables politiques, notamment du Parti socialiste, qui est dans l'opposition, mais aussi du mouvement réformateur du Premier ministre Charles Michel. Pour bien comprendre les choses, on va d'abord regarder ce qu'est au juste Publifin. C'est un extrait d'un reportage de la RTBF. De loin, l'image pourrait prêter à confusion, mais cet immeuble, encerclé d'échafaudages, abrite bien l'une des intercommunales les plus puissantes du pays. Publifin, c'est un chiffre d'affaires de plus de 759 millions d'euros. Alors première question, Publifin au final, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un holding financier public, détenu en majorité par la province de Liège. 38% du capital est détenu par 75 communes et la région wallonne est loin derrière. En fait, Publifin est une intercommunale plurirégionale, échappant ainsi au contrôle de son pouvoir de tutelle. Cette holding publique ne posséderait qu'une filiale majeure, Finanpart. Celle-ci possède elle-même Netis. En 3 ans, l'intercommunale a déboursé plus de 2,5 millions d'euros pour énumérer 31 mandataires qui n'étaient pas obligés d'assister aux réunions. Une fois révélé, ce système a beaucoup fait parler de lui, un scandale qui n'en finit pas. Un scandale qui n'en finit pas. Pierre Marlet en direct de Bruxelles, une affaire qui est très complexe. Que s'est-il passé au juste, Pierre ? Au départ, tout a démarré au mois de décembre lorsqu'on a appris que des mandataires publics cumulaient en quelque sorte dans des réunions qui n'étaient pas très nécessaires, dont la présence n'était pas obligatoire, donc à ces réunions, mais tout cela était quand même payé 500 € la minute, vous imaginez. Alors évidemment, ça a fait scandale tout de suite et on a dit il faut faire cesser tout ça, mais quand on a commencé à analyser les faits et qu'on a essayé de comprendre ce qui se passait dans ces structures, vous venez d'avoir un aperçu, c'est extrêmement compliqué, c'est assez opaque et le pire, c'est que ça mêle un peu les intérêts publics et privés. Au départ, une intercommunale, c'est fait pour gérer des choses en commun à travers des communes dans le but d'avoir un intérêt public. Mais là, il y a des filiales privées qui échappent un peu au contrôle et ce manque de contrôle donne l'impression de petits arrangements entre amis où des mandataires libéraux, socialistes et socio-chrétiens touchaient, cher et vilain, des indemnités pour un travail qui n'était pas très précis. Et on imagine que cela ne passe pas dans l'opinion publique belge. Pierre, en quoi est-ce que cette affaire fait trembler, selon vous, quasiment toute la classe politique ? Eh bien, elle fait trembler tout le monde, tout simplement parce qu'à présent, pour en sortir, une commission d'enquête en bonne et due forme a été décidée au Parlement wallon. Qu'est-ce que ça veut dire, une commission d'enquête? Ça veut dire carrément des pouvoirs de juge d'instruction. Au début, on a tenté un petit peu de freiner, comme si on craignait que, à force de déballer publiquement les choses,
on apprenne encore plus de choses et puis on ait une impression très négative auprès de l'opinion publique. Mais là, on se dit que c'est la seule manière d'en sortir. La difficulté, vous savez, c'est comme une pelote de laine. Hein. Quand on commence à tirer dessus, on ne sait pas où ça va s'arrêter, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. On est un peu dans cette situation, pour le moment, d'effarement et toute la classe politique, les partis traditionnels, s'en trouvent éclaboussés. Et nul sait jusqu'où ça ira. Pierre, en attendant, déjà une démission, celle de Paul Furlan, le ministre wallon en charge des pouvoirs locaux. Hein. Oui, parce que c'est lui qui était censé contrôler Publifin, comme il doit contrôler l'ensemble des intercommunales et des pouvoirs locaux. Alors, il a péché au mieux par naïveté, au pire, il y a une forme d'hypocrisie. Il faut savoir qu'au sein même de son cabinet, son chef de cabinet adjoint était administrateur de Publifin et le ministre l'ignorait. Donc vous imaginez un peu sa situation. Il a d'abord essayé de tenir et puis il a fini par jeter l'éponge. On n'est pas sûr que le ministre ait fait quelque chose de répréhensible, mais cela montre bien qu'on a l'impression que plus personne ne contrôle rien et qu'effectivement toute la classe politique s'en trouve éclaboussée. Et le rapport du citoyen au monde politique ne va évidemment pas en sortir grandi. Pierre Marlet en direct de Bruxelles, de la RTBF, donc pour TV5 Monde. Merci d'avoir été avec nous, Pierre.